Bon mardi midi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec un petit pliage spécial. Vraiment tout petit, mais vous allez voir, vous allez pouvoir la reproduire facilement. Euh, Bref, j'ai vraiment hâte de vous la montrer là, parce que c'est pas compliqué. C'est surtout amusant à faire et ça fait un petit quelque chose de plus quand on l'offre à nos amis ou à notre famille, bref, à la personne à qui on va donner une carte. Fait on va faire ça ensemble et je vais aussi utiliser la nouvelle collection qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'est la collection avec des poires. Elle est super belle. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est les couleurs. Les couleurs sont riches. Donc, je vais faire ma carte du jour avec cette collection-là. Je vais en même temps vous la montrer. Bonne nouvelle! Pour celles qui connaissent déjà Paper Pumpkin, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner sur votre session en français. Donc, vous allez sur votre compte Stampin' Up et vous pouvez vous abonner à Paper Pumpkin. C'est une très bonne nouvelle. Pour s'abonner, c'est super facile. Il faut que vous sachiez par contre que l'abonnement est en français, les instructions vont être en français dans la boîte, mais quand il y a des vœux, les vœux vont être en anglais. Parce qu'il y a des kits Paper Pumpkin qui ont des jeux d'étampes, puis il y en a qui n'en ont pas. Bref, le principe de Paper Pumpkin, c'est d'avoir une boîte surprise à tous les mois. Donc, c'est un abonnement fixe. On peut se désabonner en tout temps, là, OK? C'est un abonnement mensuel, mois après mois, et on n'a rien à faire. La petite boîte arrive chez vous par pas UPS, l'autre. Je suis un blanc de mémoire. Puro-Létard. Fait que la petite boîte, elle arrive automatiquement sur votre perron à tous les mois. Fait que vous n'avez rien à vous préoccuper de plus. Des fois, c'est des cartes. Ça peut être à l'occasion des petites boîtes ou des petites pochettes ou qu'est-ce que j'ai déjà vu aussi. Ouais, ben c'est pas mal ça. Des cartes, des petites pochettes. Ça varie là-dedans. Puis, ben, si moi, vous n'aimez pas faire des pochettes, ben, vous pouvez tout transformer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte puis le faire à votre goût. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je m'abonnais occasionnellement à Paper Pumpkin. Puis là, un matin, ben, j'ai dit quand je vais le réessayer, j'ai pris un abonnement pour 3 mois sur ma session en français. Donc, toutes les informations sont en français. Les instructions qui vont être dans la boîte vont être en français. Les vœux, quand il y en a, parce que des fois, c'est juste des images, mais quand il y a des vœux, les vœux sont en anglais. Ça n'a pas changé. Alors, c'est ça pour Paper Pumpkin. Fait que j'ai bien hâte de voir ma boîte. En juillet, en tout cas, l'image de la boîte de juillet, il y a des petites fraises dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mon cours du mois d'août. Je suis rendue loin, hein? On est le 1er juillet, puis je parle de août. Parce que là, aujourd'hui, les filles qui sont inscrites à mon cours de page du mois de juillet, c'est mon cours de juillet, donc mon cours de page, ils ont accès aujourd'hui au cours. Celles qui ont commandé un petit kit, vous allez l'avoir dans 15 jours à peu près, le temps que ça arrive ici, que je prépare les petits kits, puis que je vous le retourne. Fait que ça va être dans 15 jours à peu près. Et là, je vous parle du prochain pour tout de suite là, vous donner une petite idée. Il n'est pas commencé encore, mais ça va être un cours de cartes, mais ça va être des cartes ou des mini-albums. Tu sais, des fois, on a besoin d'une carte avec 12 pages parce que c'est le 50e anniversaire d'une amie, puis on veut une carte plus grande pour qu'on puisse faire écrire tout le monde. Fait que, ben, faites-vous-en pas, là, elle ne sera pas grosse comme ça, là. Ça va être une carte comme ça.
Mais vous allez voir, ça va être... c'est pour ça que je dis une carte ou un mini-album. Parce que des fois, moi, je fais ça souvent à ma maman. À Noël, j'ai envie d'y donner un petit album avec des photos dedans. Fait que c'est le même principe, là, que ce soit une carte multiple ou un mini-album, c'est la même chose. Fait que ça va être mon cours du mois d'août, fait avec cette collection-là que je vais vous montrer, la collection des poires. Ça s'appelle Poire parfaite. Fait que je pense qu'on va être prête. Je vais vous montrer ça. La seule chose qui me restait à vous dire, c'est que les vacances approchent. Fait que j'ai des semaines de vacances que je vais prendre en même temps que mon conjoint. Puis, c'est pas impossible que je vienne faire des petits coucous de temps en temps, là. Mais je vais être en vacances pendant 3 semaines avec mon chum. J'écrirai les dates. Je ferai un post là-dessus. Mais tu sais, je vais être en vacances, oui. Je vais être au camping, oui. Mais si Stampin' Up annonce une grosse promotion, ben, je vais venir vous la dire, là. OK? Là, aujourd'hui, c'est les nouveautés qu'il y a chez Stampin' Up. Cette collection-là, comme je vous ai dit, regardez le ruban, il est juste trop beau. Ce côté-là, il est plus doré, puis de l'autre côté, il est beau aussi, mais il est plus... la couleur, c'est feuillage sauvage, mais ça pourrait être vert olive aussi. Des bling-bling, secret marin, feuillage sauvage, puis Canton chéri. Le jeu des tempes de poire, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Et le papier, comme d'habitude, sur un côté, il est très coloré. Puis sur l'autre côté, vous le voyez ici, il est plus neutre, donc on peut l'utiliser d'une autre manière. Et voilà. Fait que ça, c'est le papier à motif qui est disponible aujourd'hui avec le jeu des tempes, avec les poinçons. Ah, il faut que je vous montre une autre petite affaire que c'est vraiment pas gros. Je pense qu'il y a un jeu des tempes avec, mais il est en anglais. Fait que moi, je voulais juste les poinçons. J'ai recommencé à faire pas mal de pages de scrapbooking. OK? Fait que c'est toutes des petites pièces comme ça ici. Ça fait des trombones. Ça aussi, ça fait des trombones. Ça fait une pince. Ici aussi, ça fait une pince. Il y a des petites étoiles, des petits... tu sais, des flèches, là, des petits post-it. Puis ça, ben, ça peut faire un papier de notes. On peut écrire notre journaling là-dessus, sur nos pages de scrapbooking. Fait que j'ai acheté... Ouais, je suis pas mal sûre qu'il y a un jeu des tempes en anglais avec, mais... le jeu des tempes ne me plaisait pas. Mais ça, par exemple, ça va être super pratique pour mes pages de scrapbooking. J'ai pas acheté d'autres choses. Il y a d'autres nouveautés, là, mais je les ai pas... je les ai pas pris. Mais il y en a une collection avec des fleurs. J'ai vu beaucoup de produits faits avec. J'ai pas retenu le nom. Fait que vous allez sur la boutique en ligne. Vous allez cliquer sur exclusivité en ligne ou nouveautés. Puis vous allez voir, toutes les nouveautés vont être en haut en premier. Je vous parlais de Pepper Pumpkins tantôt. Si vous allez dans nouveautés ou exclusivité en ligne, là, je ne sais plus il est où, vous allez voir un beau kit à 18$. C'est des cartes qu'on peut créer avec des découpes, puis tout. Là, vous allez voir, là, vous allez cliquer dessus, là, vous ne pourrez pas l'acheter, OK? Il n'y a pas de bouton ajouter au panier. C'est parce que c'est un refil Pepper Pumpkin. Et pour avoir les refils Pepper Pumpkin, il faut être abonné à Pepper Pumpkin. Fait que, je me rappelle plus comment il s'appelle, là, mais c'est un kit de cartes avec plein de découpes de fleurs. Si vous ne voyez pas le bouton acheter, là, c'est parce qu'il faut que vous vous abonniez à Pepper Pumpkin. Ah oui. Puis Pepper Pumpkin aussi, faut...
Si vous avez déjà été abonné avant à Pepper Pumpkin, ben ça compte plus. Il faut que vous recommenciez votre abonnement. Alors voilà ma carte du jour. Quand je disais qu'elle n'était pas trop compliquée, le modèle de base, c'est que c'est juste une petite porte comme ça, toute simple. Puis, il y a un petit truc pour la tenir fermée avec le cercle ici. On va utiliser le matériel de la collection. Regardez. Tadam! C'est vraiment pas difficile. Je vais vous montrer les mesures. Vous pouvez les prendre en note ou faire une capture d'écran peut-être pour vous en rappeler. C'est ça, quand je fais mes cours, quand je donne mes cours sur l'Oasis créatif, ben c'est ça. Il y a des tutoriels, ben mieux que ça quand même, là. Je fais des tutoriels avec chacun des projets. Donc, ici, j'ai mon carton de base 5,5, 8,5, comme d'habitude. Je vais venir le plier à 3,25 puis à 7,25. 3,25. Oui, la bonne lame pour plier. Là, je vais mettre ça de côté. Et 7,25. 7,25. Oui, c'est ça, je suis correct. Ça, j'en aurais plus de besoin pour tout de suite. Là, si vous la réalisez, cette carte-là, gênez-vous pas pour venir la mettre dans le groupe Idées créatives. J'aimerais ça voir ce que vous avez fait avec cette carte-là. Fait que là, j'ai mes deux petits rabats qui font mes petites portes. J'ai coupé mon papier. Habituellement, cette couleur-là, c'est vraiment pas ma couleur. C'est pétale rose. Il est où pétale rose? Non, c'est pas celui-là. Ah mon Dieu, il est délavé. C'est ça, pétale rose. Habituellement, ça fait pas partie de ma palette. Mais j'avoue que avec le vert et le jaune ici, je trouve ça très joli. Mon papier à motif ici a 3 par 5,25. J'ai oublié de regarder ma colle avant de commencer. Oh, elle n'est pas si pire, elle est correcte. Il y a des fois qu'elle est bouchée, mais là, elle est correcte. Le papier a un sens, fait qu'on fait attention de ne pas mettre les poires à l'envers, hein? Et voilà. Et ça, c'est l'envers d'un autre papier. Cette bande-là a 1 pouce par 5,25. On vient la mettre ici. Là, on vient de décorer finalement le devant de notre carte. Et là, on va s'amuser avec les poires. La base est faite. On va mettre ça de côté. J'avais pas sorti de carton blanc. Ah oui, il est ici mon carton blanc. OK. Je vais pouvoir étamper ma poire ici. Les poires. Alors, regardez bien ça. Je vais l'étamper. Ici, j'ai pris une couleur pour mes poires. OK? Mais, j'ai eu ça sur... en fin de semaine, en me promenant sur Facebook. Alors, regardez. On peut faire des poires de toutes les couleurs. Je vais vous montrer comment la faire. OK? Mais il faut aussi que je vous dise que ça a pris... Hein, si vous pensez là, que j'ai eu ça du premier coup, là, ben c'est pas vrai. Il a fallu que je me pratique parce que je les trouvais pas toutes belles. Puis, ben je vais vous partager les trucs. Fait que comme ça, vous autres, quand vous allez l'essayer,
ça va être plus facile pour vous. Je vais vous partager les trucs. Fait que ça, c'est les 2 couleurs que j'ai utilisées pour faire mes belles poires. Regardez, j'en ai fait un autre ici. Avec, j'ai mis la tige. Bon, on y va. Ma poire, je vais la faire avec Canneton Chéri et Flamand Fougueux. Ça va venir lui donner juste un petit ton de rouge-rose sur le côté. Attendez un petit peu. Je vais prendre celle-là ici. Ça arrive des fois que les tampons d'encre ont trop d'encre. OK? Je ne sais pas si ça va le faire. Mais ça fait des petites bulles. OK? Regardez. C'est pas très chic. Ça fait des petites bulles partout. Ça, c'est parce qu'il y a trop d'encre dans le pad. Le truc. Je vais venir prendre mon outil, mon plioir. Je vais venir gratter doucement mon pad d'encre parce que je veux quand même pas le briser, hein? Là, je viens d'enlever un peu d'encre dans le milieu. Je vais venir prendre l'encre ici et je vais venir étamper. Regardez la différence. Il y en a encore un petit peu ici, mais pas tant. Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Faites-vous-en pas. Je l'avais faite hier. Puis l'encre retourne partout également dans le pad. OK? Fait qu'il n'y a pas de souci à avoir. Il faut juste y aller doucement. On ne veut pas briser le tampon. Puis demain, l'encre va être redevenue égale partout. Il n'y aura pas de souci. Là, je vais faire une poire avec 2 couleurs. Ouais, je pense que c'est celle-là. Je vais mettre ma poire ici. Et je vais aller chercher de l'encre. Et je vais juste tapoter doucement comme ça tout le tour pour venir donner une petite ombre à ma poire. Et là, je peux venir étamper ma poire qui va avoir 2 couleurs. Regardez comment c'est cute! C'est le truc pour faire une poire 2 couleurs. Si on veut refaire un autre poire, attention de bien venir la nettoyer avant. OK? Parce qu'on ne veut pas mélanger les couleurs. Et on tapote comme ça. Puis là, des fois, nos petits doigts éponges sont trop pleins. Il faut faire attention. Il faut aussi les nettoyer ici pour pas qu'il y en ait d'autres. Et voilà ma poire. Je voulais vous montrer comment on peut arriver à faire une poire avec 2 couleurs. Avec un petit peu de pratique, vous allez voir, là, on y arrive. Surtout avec les trucs que je vous ai donnés, là. Vous devriez être en business, comme on dit. Bon, attendez un petit peu. Et là, j'ai ici des taches, finalement. OK? On vient ajouter des petites taches sur notre poire. On peut lui ajouter un contour. Bon. Oh mon Dieu, je suis pas sûre que... Habituellement, j'y arrive facilement, mais là, avec le téléphone, c'est pas facile. Oh mon Dieu! Yes! Parfait! Là, je pourrais découper ça avec
la machine de découpe parce que j'ai un poinçon assorti à ça. Et je pourrais aussi venir faire... Ah, attendez un peu. Regardez, on vient faire la queue. Et on vient ajouter de la couleur. Vous voyez, il y a trop d'encre. Moi, je le vois ici sur les tempes, là, ça fait des bulles. Si je veux pas de bulles, j'ai un dobeur, un doigt éponge. Oups, c'est pas le bon verre. Avec un doigt éponge comme ça vient mettre l'encre égale sur les tempes. Et là, je peux venir étamper comme ça. Et voilà. Fait que j'ai juste à découper avec mes poinçons ici. J'ai un poinçon de poire, j'ai un poinçon ici pour mes feuilles. Et voilà. Tadam! Ma belle petite poire ici avec les deux couleurs. On peut s'amuser à faire des poires de toutes les couleurs. Je sais qu'ils ont des noms, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette poire-là. Les poires qui sont toutes jaunes, c'est les poires Bartlett. Ça, on est habitué, mais je sais qu'il en existe plein d'autres. Là, après, ben, il nous reste à nettoyer nos étampes. Fait que je voulais vous montrer le petit truc pour la poire. OK, je vais enlever ça pour pas me beurrer. Si vous auriez vu mes mains hier, j'étais toute beurrée. OK. Ça, c'est mon modèle. Et là, j'ai fait des cercles avec ça. Ça, là, c'est de base. En plus, ils vont tous dans Mini Machine, les poinçons qu'il y a là-dedans. OK? Ça, quand on commence, là, la Mini Machine, puis ce kit-là, là, pour avoir des cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. Puis il y a 5 carrés, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la vie, les filles. Ça, c'est un petit kit à jamais se débarrasser. J'ai fait le plus grand cercle avec la couleur pétale rose. Puis là, je pensais la faire comme ça, mais je trouve que ça ne ressortait pas assez. J'ai fait un autre cercle avec du blanc. Comme ça, ben, mes petits accessoires, mes petits ornements vont paraître mieux. Je vais venir coller ça par-dessus. Comme ça. On va mettre ça dans le milieu. Et là, j'ai fait des petites pièces. Regardez. Je me suis fait du feuillage. Je me suis fait une petite pièce comme ça. C'est des pièces qui sont avec les poinçons ici, là. OK? Avec ça. Puis celui-là ici aussi. Il y a même des petites fleurs. Puis il y a des petites poires. Ah, avec les poinçons, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Il y a une feuille qu'on peut découper les poires. OK? On peut découper les poires, la grosse poire, le feuillage, les petites fleurs là, puis les petites poires. OK? Il y a 4 poinçons qui fit avec cette page-là. Ça, 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 puis ça. On est en business. Bon, maintenant, on va faire... OK, je commence par coller ça ici dans le milieu.
Non, il faut que je commence par mon grillage. On va venir mettre un petit peu de colle sur mon grillage. Est-ce que... Parce qu'au départ, je n'étais pas trop sûre. Un jeu des tempes de poire. Tu sais, je trouvais ça un peu... Ouais. Mais finalement, je l'aime vraiment gros. Je pense que c'est à cause des couleurs aussi, là. Est-ce que vous aimez ça? Le kit de poire. Est-ce que c'est un kit que vous auriez du fun à créer avec? Ou s'il vous laisse indifférent un petit peu? Parce que ça se peut que vous disiez, ben, bof, moi j'aime mieux les fleurs. Puis les poires, ça me plaît pas tant que ça, là. Dites-moi donc ça en commentaire si c'est un kit qui vous plairait ou non. Parce que j'avoue que c'est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Moi, je trouve ça amusant. Tiens, comme ça ici. Hey, ça fait une belle étiquette, hein? Ah! Je voulais mettre un ruban. Je voulais mettre un ruban en dessous. Ben là, il est un peu tard, hein? Je voulais mettre un ruban entre le blanc et le rose. Parce que là, comme ça... Attendez un peu. Est-ce que ça vaut la peine? Ah, je pense que ça va accrocher dans le rabat. Finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais il est trop beau! OK, on va venir mettre le petit pour toi. J'aime beaucoup les petits vœux simples comme ça, moi. Fait qu'à l'intérieur, je peux écrire bonne fête. Je peux écrire ce que je veux, finalement. Oups. Et là, attention, si on veut être capable de venir ouvrir notre petite porte, il faut coller juste la partie de gauche. D'accord? Que j'ai envie de les coller avec des dimensionnels. Ouais, je pense que ça va être correct comme ça. Fait que là, il faut s'assurer que nos dimensionnels soient de l'autre côté. Ah, attendez. Je veux couper... Comme ça ici. On met ça dans le milieu. Tadam! C'est cute, hein? On va ajouter les bling-bling maintenant. Le cours que je vais donner au mois d'août, ça va être un cours que je vais faire avec cette collection-là. Et ça va être un cours de cartes ou mini-album. Ça dépend comment que vous allez vouloir les utiliser. Je disais tantôt, tu sais, quand on va dans un anniversaire, puis qu'on est... c'est un gros party, puis que tout le monde veut signer dans la même carte. Tu sais, une carte avec 12 pages, là. C'est ça que je veux faire. J'ai déjà trouvé mes modèles. Ça va être le cours qui va être disponible au mois d'août. Et voilà. Ah, j'aille pas ça avec le rose, finalement. J'aime beaucoup, beaucoup le nouveau jaune, Canton Chéri. Mais ici, assorti avec
le pétale rose. Je trouve ça vraiment très bien aussi. Ah, j'ai pas mis en dedans. Mon carton blanc, à l'intérieur, il y a 3 3/4 par 5 1/4. On peut mettre ça comme ça. Ah oui, puis je me rappelle qu'est-ce que j'ai fait dans l'autre carte. Je vais venir le faire ici aussi. Il y a des petites poires. Je vais prendre le vert olive. Je peux venir étamper les petites poires ici. Et avec le petit canneton chéri, on va venir prendre ça a de l'air popé. Attendez un petit peu, je vais essayer de m'aligner. Et voilà mes 2 petites poires. Ah, puis si vous avez un crayon, vous pouvez venir colorier. Ah, j'ai peur qu'il soit trop foncé, lui. Vert olive pâle. Et voilà. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein? Mais quand on l'a, on peut l'utiliser. C'est très joli, même si... Même s'il n'y a pas de couleur là, dans le feuillage, c'est très joli pareil. Et Seigneur, ça là, si vous n'êtes pas sûr de vous autres, là, vous êtes mieux de ne pas le faire. Hein? La ligne était vraiment pas large. Et voilà, ma carte du jour qui se ferme toute seule à part de ça avec une petite porte. J'espère que vous avez aimé ça. Ma belle petite carte avec des portes. Donc, je vous rappelle que allez voir les nouveautés de juillet. Ça, c'en est une. C'est disponible à partir d'aujourd'hui. Pepper Pumpkin est de retour à partir d'aujourd'hui. Ça vaut la peine d'aller voir. Comme je vous ai dit, c'est un abonnement mensuel. C'est des boîtes surprises à tous les mois. L'avantage, c'est que on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Ça arrive tout seul chez nous. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que pour s'abonner, c'est en français. Si vous avez déjà été abonné à Pepper Pumpkin, il faut recommencer votre abonnement. Les instructions vont être en français, mais les vœux qu'il va avoir avec les jeux d'étampes, parce qu'il y a presque un jeu d'étampes dans toutes les boîtes Pepper Pumpkin, les vœux vont être en anglais. Des fois, il n'y a pas de vœux pantoute dans les étampes, là, mais j'aime mieux le dire quand même. Quand je vais recevoir ma boîte le 10 juillet, je viendrai vous la montrer. Non, c'est le 15 juillet à peu près. Et mon cours du mois d'août et mes vacances qui s'en viennent aussi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle après-midi, les filles. Amusez-vous. Et puis, on se revoit mardi prochain pour une autre vidéo créative. Bye, bon après-midi.